Salut à tous, c'est une veste poké. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'étais très occupé. Là, les vidéos vont reprendre. Je vais vous remontrer du beau scellé, je vais vous remontrer des choses que j'achète, je vais vous dire où acheter les bonnes choses, je vais vous dire sur quoi acheter, ne pas acheter, bref. Voilà, on est reparti pour comme avant, j'ai envie de dire. Sauf que ça sera des vidéos encore plus ouf. Il va y avoir peu d'ouverture. Il va surtout vous présenter je vais vous présenter des pièces exceptionnelles et des choses vraiment qu'on voit pas partout, honnêtement. Voilà, c'est assez beau ce que je vais vous montrer. Alors attendez, hop, on va se mettre bien. Voilà. Ma collection a beaucoup évolué, j'ai vendu pas mal de choses, j'ai échangé pas mal de choses. Des cartes PCA sont parties, de très belles cartes PCA, j'en parlerai dans une autre vidéo. De très belles cartes PCA sont rentrées, des stars sont rentrées, bref, il y a de tout, mais des stars en état pauvre. Hein. J'ai pas l'argent pour autre chose. Donc voilà, allez, on est parti. Déjà, je vais vous présenter de nouvelles cartes qui sont rentrées. J'avais commencé un classeur de cartes. Oui, j'avais commencé un classeur de cartes avec des cartes anciennes et tout. Il me reste plus que cette pauvre petite page de cartes là que je vais vous présenter. Et malheureusement, bon, j'ai vendu, j'ai échangé, j'ai fait des choses qui a fait que beaucoup de cartes sont parties. Il m'en reste pas beaucoup. Allez, on est parti. Hop là. Et voilà. Donc, et ben voilà, on n'a que ça malheureusement. Hein. Ces cartes-là, je les avais avant. Cette carte-là aussi, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, mais celle-ci est nouvelle. Et au fond, tout au fond. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop là, voilà. La Mentally Full Art et le Stylix Full Art sont nouveaux également, achetés sur Whatnot au prix de 50 € environ, les deux. Donc les cartes sont dans un état pauvre. Certaines sont dans... je vais vous sortir une, on va regarder ça. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, bon là on est sur du port, hein, carrément. Mais d'autres sont dans un état plutôt acceptable. Notamment le Stylix, je crois qu'il est... Ah non, j'ai rien dit, je dis des bêtises. Il en est à port. La Mentally, je crois qu'elle est mieux. Ouais, la Mentally est mieux quand même. On est état presque good. Donc en fait, ça dépend des cartes. Généralement, je vais collectionner les cartes assez rares. Et des cartes, on va dire, que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, j'avais beaucoup d'anciennes ex, du bloc ex que j'ai vendu. Parce que là, à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, donc il fallait vendre. Malheureusement, Pokémon, on ne peut pas toujours tout garder hein, dans la série. C'est même dans tous les TCG, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Donc aujourd'hui, on repart sur une base, on va dire, un peu plus petite. J'ai 3, 6, voilà, 8 cartes. Seulement 8 cartes. C'est pas énorme. Mais là, juste pour cette page, on est à peu près à 150-200 €. Donc voilà, à peu près. Hein. Je vous dis à peu près comme ça la cote. Si je dis pas de bêtises, ouais, lui, ouais, 150-200, voilà. Donc c'est une petite page sympa. Donc objectif, eh ben, c'était comme l'autre classeur, le remplir. Mais bon, ça va prendre du temps. Donc j'ai commandé chez les Bulles Bizarres. Le classeur est plutôt de bonne qualité par rapport à un autre classeur que j'avais, Gem Loader. Il est en qualité plutôt, on va dire, très sympa. Hein. Voilà, je ne fais pas de la pub pour eux, hein, je ne suis pas sponsorisé, quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il est plutôt bien. J'ai eu sur Whatnot également. Et ce que j'aime bien sur Whatnot, c'est que des fois, vous avez des prix assez sympas. Mais là, j'y traîne plus du tout parce que, on va dire que j'ai plus trop le budget pour ça. Et ouais, j'ai un budget pour autre chose maintenant. Bon. Alors, je vais vous montrer le deuxième classeur. Et alors là... Merde. Là, j'ai pas les mots tellement c'est exceptionnel. Non. Voilà. Hop, voilà, deuxième classeur, on est également sur du vert. Là, je l'avais commandé chez Pokégama, je crois. Ouais, effectivement. Et là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. On n'est plus à 200 €. On est plus près des 2000, voire des 3000 €. Hein, je vous le dis tout de suite. Je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Un classeur que j'ai commencé pour des cartes gradées. Et attendez, est-ce qu'il n'y a que des cartes gradées? Oui, il n'y a que des cartes gradées. Je m'en souvenais même plus. Cartes gradées de tout horizon, par contre. Pas PCA. Là, ça sera uniquement carte gradée autre horizon que PCA. On est parti. Voilà. Quand je vous disais que c'était un classeur bon, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, mais qui va mettre du temps malheureusement parce que ça coûte trop cher. Hein, ça coûte trop cher. Ça coûte très cher. Donc, celle-ci, je l'avais déjà. Donc, Pyrolistar, bon, bah, elle est là. Voilà, elle est là. Dracofeu, que j'avais eu sur Whatnot dans un état pas très joli, mais il me le fallait. La Pyrolistar, vraiment très sympa, honnêtement. Très sympa. Et voilà ce qui est récent. Donc ça, c'est le Pterran de... Attendez.
Ah, j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus le nom. Ah, j'en ai ouvert tellement en plus. Avec Giratina là sur le display. C'est pas marqué dessus? Origine perdue, voilà. Oh là là. Origine perdue, donc c'est une carte que j'ai essayé d'avoir, j'ai jamais eu. La carte, elle a diminué de ouf. Je comprenais pas pourquoi. Honnêtement, je comprenais pas. Cette carte est magnifique avec bon, Terra, c'est un Pokémon que je kiffe, comme celui-là à côté. Et je comprenais pas pourquoi cette carte a baissé autant. Alors honnêtement, voilà. Et à la sortie, on était peut-être à 300 euros. Aujourd'hui, vous la trouvez à 200, 220. Bref, à des prix vraiment, pour moi, assez bas pour ce genre de carte. Et je l'ai échangé avec un ami à 250 euros. Malheureusement, cet ami lui arrivait une mésaventure. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est affolant Pokémon et je ferai une autre vidéo à part. Bref, je l'ai eu pour 250 euros, donc gradé CCC que je trouve bien. Voilà. Alors, je fais grader chez PCA, mais peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule, hein, j'ai envie de dire. C'est une expression. Parce que les boîtiers CCC sont pas dégueux. Honnêtement, ils sont hyper fins et ils sont assez quali. Voilà. Collectora, euh, Collectora, c'est un peu en dessous. Hein, on va pas se le cacher en termes de revente. On va pas se le cacher. Bon, voilà. Collectora, si on fait que il y a un truc que j'aime chez Collectora, c'est qu'ils font les boosters gradés, et alors ça, je trouve ça super. Et PCA le fait aussi, mais j'ai pas envie d'envoyer voilà, aux États-Unis. On doit avoir un truc en France, mais bon, en Europe, pardon. Mais c'est toujours pas, il n'y a aucune info, donc voilà. Le jour où ça viendra, bon, ça sera PSA, mais aujourd'hui, Collectora est une valeur sûre, j'ai envie de dire, pour les boosters gradés. D'ailleurs, on peut le voir au gala du TCG. Il y avait des boosters gradés Collectora, et il y en avait beaucoup. Et bon, je sais pas si ça se vendait, alors là, j'en sais aucune idée. Mais voilà, il y en avait pas mal. Et sinon, alors, autre sujet, un OO de... Hop, Destiné au culte. Alors voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, il est classe, il est beau, il est joli. Un Destiné au culte, très belle série. Et donc là, bah, il reste une place pour une CCC, certainement. Ouais, je pense que ça sera une CCC ou une Collectora. Bref, vous l'avez compris. On va essayer de le remplir aussi, hein. C'est comme l'autre classeur, mais ça va demander... pour être franc, je pense qu'on va être sur... on va être sur beaucoup de temps. Voilà. On va être sur beaucoup de temps parce que je suis aussi sur le CD et les cartes, je suis de moins en moins. Mais je pense, ouais, 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans, il devrait être plein. Mais bon, d'ici là, peut-être que ça sera échangé. Quoique, non, j'ai un peu plus de mal d'échanger ce genre de choses. Voilà, je vous ai présenté deux classeurs. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez voir encore plus beau. On va faire dans l'ordre. Hop, ça, j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, je l'avais eu chez... comment ça s'appelle? Ah, le cercle du TCG à Gémozac. Donc, booster... voilà, Dracofeu édition 2 du set de base sous on va dire sous carton, hein. Mais malheureusement là vous voyez là il y a un petit voilà, bon, il n'est pas parfaitement parfait. J'aime bien avoir quelque chose de clinique généralement, mais bon, vu que c'est l'arrière et que c'est juste là, j'ai envie de dire allez, voilà, ça passe. C'est un booster aujourd'hui qui est estimé en net 2. J'en ai vu au gala entre 1500 et 1800. C'est sa cote. Alors son poids, j'en sais rien. Il a sa petite acrylique, donc voilà, ça c'est une pièce de collection. Ça reste dans la collection et après ça part ailleurs, bien sûr. Parce que quand on a des choses qui sont à des prix exorbitants, il vaut mieux pas trop les garder chez soi. Encore que là même, bon, 1500, c'est pas, voilà, c'est pas non plus. Il existe des choses encore plus chères dans Pokémon. Mais bon, je suis très content de l'avoir. Honnêtement, je suis très très content de l'avoir. Et il va là-dedans. Voilà. Je le mets là-dedans parce que pour l'instant, j'ai pas de place pour lui, donc je sais pas où le mettre. Et alors, je vais vous présenter un autre objet. Là, j'ai fait un trade encore. Pareil, à Gémozac, le cercle du TCG. J'ai échangé une ETB Évolution Céleste. Qu'est-ce que j'ai échangé? Ah, je sais plus. Des cartes PCA. 1, 2, 3. Oui. 3 cartes PCA. Dont une d'Évolution Céleste avec le Noctali alternatif. Et après, il y avait quoi? Des boosters, des petits boosters par-ci par-là. Des cartes 151. Ah oui, une ETB Salamèche. Et après, je sais plus. Bon, bref. Voilà, d'autres choses. Et j'ai échangé contre quoi?
Alors, contre ça, ceux qui connaissent le vintage, ils sauront ce que c'est, comme ça, de dos. Hein. Ils arriveront à le savoir. Alors, là aussi, il s'est passé quelque chose, c'est que, bon, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais ça, je devais faire un échange avec un ami, et cet ami, j'aurais préféré le faire avec lui, mais il s'est passé quelque chose de malheureux. Voilà. J'en parlerai dans une autre vidéo aussi. Malheureusement, bon, ouais. Donc ça, c'est c'est assez ancien. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, ce qui touche à une certaine période de Pokémon, c'est-à-dire de 1999 à, on va dire, jusqu'à Noir et Blanc. Ouais, Noir et Blanc, un petit peu XY, voilà. Noir et Blanc, XY, après le reste, non. Voilà, ça m'intéresse pas trop. Soleil et Lune, bien sûr, certaines choses de Soleil et Lune, parce que c'est... Bon, faut pas se cacher, ça vaut très cher. Donc là, on a un booster ancien, hein, comme je vous ai dit, Collectora. Collectora, à mon avis, a de l'avenir. Pourquoi? Parce que faut voir ce qu'ils font avec des vitrines. Ils font des sortes de vitrines. Dedans, ils mettent les cartes et ça prolonge la carte. Alors ça, honnêtement, il n'y a personne qui le fait. Bien sûr, c'est une société de gradation qui, on va dire, n'est pas bonne sur le marché de revente, hein, parce que c'est pas avec eux que vous allez vous faire de l'argent. Hein, ça, faut être franc. Hein. C'est clair et net. Hein. Vous allez peut-être en gagner un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus la folie. Là, faut être franc. Mais ils ont un marché. Franchement, ils ont un marché parce que personne ne fait ce qu'ils font. Déjà, grader les boosters, ben, personne ne le fait, à part PSA, mais PSA n'est pas disponible en France. Donc, déjà, gros atout. En plus, ils vérifient l'authenticité du booster et ils mettent le poids. Donc, déjà, deuxième atout. Et troisième atout, ils mettent aussi une étiquette un peu spéciale en haut. On va le découvrir. Sachez que ce booster-là cote aujourd'hui, sans être... voilà, il cote plus de 1500 €. Voilà, clair et net. Allez, je vous le présente. Hop, voilà, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc, c'est un booster de X rouge feu et vert feuille, dont le poids est marqué en haut ici, là, 17 grammes 285, donc ça c'est cool. Ça a été authentifié par Collectora, donc Collectora vérifie que le booster, entre guillemets, est bien authentique. Alors je ne connais pas comment ils font, à mon avis ils vérifient si c'est pas du recollé, mais je leur fais confiance, on va dire, parce que pour ce genre de booster, espérons qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Même s'il y a eu des surprises, mais pas chez Collectora, chez PSA, il y a eu des surprises sur des anciens boosters. Et malheureusement, les anciens boosters, c'est là où on va dire que les faussaires ont le plus intérêt à faire ce genre de choses. Voilà, malheureusement, aujourd'hui. Donc il a eu 8. J'ai regardé, c'est très dur d'avoir plus de 8 sur les boosters Collectora. Je vais en renvoyer un autre. Donc là, on voit qu'il a des petits bobos. Hein. Par exemple, ici, là, genre un petit bobo. Où ça, après, autre... Bon, la languette, je crois que c'est normal qu'elle est comme ça. Et après, à l'arrière... Ouais, après, non, après, il n'y a pas d'autres bobos. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a eu 8. Hein. Bon, mais bon, enfin, bon, au-delà de ça, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Tant que rouge vert feuille. Il y a 9 cartes seulement à l'intérieur, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 9 cartes. Ça date de 2004. Hein. Et c'est un objet exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, quand je vous disais que ça cote plus de 1500, on y est, mais largement. Pour moi, ce genre de booster aujourd'hui, on est entre 1005 et 2000, ce qui est honnêtement une cote tout à fait, on va dire, qui se vend réellement, voilà, qui partirait, on va dire, réellement. Faut savoir qu'il y en avait aussi au gala du TCG, hein, j'avais regardé un petit peu sur Internet. Et aujourd'hui, un booster en loose, donc non pesé, non trié, ou juste en loose, bref. Ça se vend entre 1200 et 1800 en fonction de qui le vend. Voilà. Mais je trouve qu'il est préférable de les faire grader. Alors, il faut savoir que Collectora ne grade plus rouge feu, vert feuille. Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde de quand ça date la gradation avec ça. Parce que c'est étonnant. Honnêtement, c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des soucis chez eux. Peut-être c'est des boosters qui coûtent trop cher. Ils veulent pas avoir de problème. Je ne sais pas trop. Bref. Hop là. Il ne grade pas non plus le Wizard, non, mais il grade que à partir d'une certaine période. Je crois que c'est après XY ou un truc comme ça. Mais je vais leur envoyer un autre booster parce que bon, on va pas le laisser tout seul lui. Mais j'envoie un booster un peu plus récent. Hein. C'est du XY ciel rugissant avec Rayquaza dessus. Ça part chez Collectora. On espère qu'on aura un 9 éventuellement. Après, on se cache pas non plus. Hein. Faire grader ses boosters fait augmenter le prix du booster indéniablement. Voilà. Quand vous vendez un booster en loose, non pesé, non trié,
vous le vendez, je sais pas moi, si on prend par exemple ciel rugissant, le Rayquaza là que j'ai, non pesé, non trié, se vend 180 aujourd'hui. Si je le fais grader et qu'il a 9, il montera à 280, 300, 400, sans problème. Donc oui, il y a ça aussi, mais au-delà du fait que ça prenne de l'argent, je trouve, et ça c'est peut-être un marché qui n'est pas pris encore aujourd'hui, une société avec on va dire, un renom, bon, même si Collectora, c'est pas non plus PSA, mais avec un aura qui est assez sympa, bon, voilà, mais qui est pas. Bon, il y a pire, je crois, que Collectora, enfin bon. Et qui vérifie l'authenticité du booster? Je pense que c'est un marché qui devrait être plus développé parce qu'il y a tellement de craintes, il y a tellement de problèmes sur les boosters recollés, et ça, sur les anciens, il y en a beaucoup, il y en a énormément. À qui vous allez acheter un booster du Block-X à 5 000 euros, par exemple? J'en ai vu au gala à 10 000 euros. Certes, le professionnel, c'est un pro, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est arrivé, on sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, mettre 10 000 euros dans un booster en loose, donc on ne sait pas la provenance, à part certains très, très, très gros professionnels, bien sûr, qui ont une renommée peut-être au-delà de la France. Mais sinon, je veux dire, un gros collectionneur ne mettra jamais 10 000 euros dans un booster en loose. Jamais. Donc là aussi, il y a un marché. Et c'est un marché qui peut être pris par d'autres sociétés de gradation, hein, et qui devrait, moi je trouve, qui devrait proposer des services d'authenticité des boosters. Bon, bien sûr, ça demande une logistique et autres, mais comme on fait pour les cartes, avec une pré-gradation, et ça, je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. Surtout sur les anciens boosters. Voilà, quand vous avez un booster du set de base, et encore, le set de base, c'est ce qui coûte le moins cher. En ancien, si vous prenez une set de base à 600-700, le booster, eh ben, si vous avez une société de gradation qui vous dit s'il est pas recollé, je trouve que ça peut être intéressant. Et ils ont une certaine expertise. Bon, bref, je déborde, mais voilà. En gros, c'est une belle pièce, hein, ça rentre dans la collection. C'est cool en Collectora 8, bon, bah, c'est sympa. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. J'ai tendance à déborder un petit peu. Après, c'est la passion qui parle. Et moi, bon, quand j'ai ce genre de pièce, honnêtement, j'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Voilà. Ça parle de même. J'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Je préfère amplement ceci à du 151. Je préfère amplement ceci également. Je préfère amplement ceci. C'est tellement... Pokémon est tellement étrange, on va dire, sur certaines séries. Il y a une manipulation de marché aussi, mais voilà, c'est tellement étrange. Moi, avoir un booster de 2004 aujourd'hui, c'est top. C'est top, surtout sur cette série-là, parce qu'il peut y avoir un Dracofeu X de Rouge-Feu Vert-Feuille dedans. Bon, ça, bien sûr. Le poids du booster joue aussi, mais je connais pas les poids. Donc ça, si vous connaissez, moi, je connais pas du tout. Mais voilà. Honnêtement, je me suis pas renseigné sur ça. Je vais aller voir sur Collectora quand il a été gradé. Mais voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous ferai une autre vidéo. Alors, l'autre vidéo, ça sera... Ah ben, j'ai le classeur, oui. Le classeur PCA, je vais vous le présenter avec les nouvelles cartes qui sont arrivées. Les cartes qui sont parties aussi, malheureusement. Il y en a pas mal qui sont parties. Et je vous présenterai aussi du scellé que j'ai acheté à très, très, très bon prix. Et je vous donnerai l'adresse. Ben, l'adresse, pas l'adresse exacte, mais je vous donnerai où l'acheter. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Donc, je vous dis à très bientôt. Et l'autre vidéo arrive dans 2 semaines, une semaine. Ouais, une semaine. Allez, tchuss, à bientôt.